Bonjour les amis, bienvenue sur Charm Stories. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à partager les histoires avec d'autres. D'ailleurs, pour activer les sous-titres, cherchez l'icône CC sur le lecteur vidéo. Elle se trouvera dans le coin supérieur droit si les sous-titres sont disponibles. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Les mains de Sandra tremblaient légèrement alors qu'elle transportait un plateau de boissons à travers la salle à manger élégante et animée du Blue Orchid. Cette nuit était comme toutes les autres, remplie d'hommes distingués en costumes sur mesure et de femmes en robes étincelantes. Leur rire et leur bavardage remplissaient la pièce d'une sorte d'énergie qui semblait à des mondes de celle de Sandra. Travailler comme serveuse était loin d'être glamour, mais c'était sa réalité. Avec sa mère décédée et son père absent de leur vie, c'était à Sandra de subvenir aux besoins de son jeune frère. Ce travail, aussi exigeant et épuisant soit-il, était sa bouée de sauvetage. Alors que Sandra s'approchait d'une table dans un coin, elle remarqua un groupe de jeunes hommes qui riaient plus fort que les autres. À la tête du groupe se trouvait Romeo Benson, le fils du milliardaire Anneli Benson, l'un des hommes les plus puissants et influents de la ville. Romeo était grand, avec des cheveux coiffés de main de maître, une montre de créateur brillant à son poignet, et un air d'arrogance difficile à ignorer. Sandra le reconnut instantanément. Romeo était un client fréquent, toujours entouré d'amis, la voix forte et moqueuse, semblant toujours apprécier d'être le centre de l'attention. Prenant une profonde inspiration pour se ressaisir, Sandra s'approcha de la table et posa les boissons. « Voici vos boissons. Puis-je vous apporter autre chose ?» demanda-t-elle, gardant un ton poli et professionnel. Roméo eut un sourire narquois en la dévisageant, son regard paresseux et évaluateur. « En fait, ouais, dit-il lentement, en traînant sur les mots. Et si vous nous faisiez un vrai sourire cette fois, du genre où vous êtes vraiment heureuse ?» Le sourire poli de Sandra vacilla et elle se demanda un instant si elle avait mal entendu. Mais le regard dans ses yeux lui dit que non. Elle sentit ses joues commencer à rougir alors qu'elle essayait de garder son sang-froid. « Je suis désolée, je n'ai pas bien compris, dit-elle doucement. « Oh, vous m'avez très bien entendu, répondit Roméo, son ton dégoulinant de condescendance. Ça doit être fatigant de travailler ici toute la nuit avec cette mine renfrognée. Mais bon, avec un travail comme celui-ci, qui ne serait pas malheureux ?» Ses amis éclatèrent de rire, alimentant la moquerie de Roméo. Le cœur de Sandra battait la chamade alors qu'elle se tenait là, se sentant comme un spectacle offert pour leur amusement. Elle voulait dire quelque chose pour sa propre défense, dénoncer ses paroles cruelles, mais elle savait qu'il valait mieux s'abstenir. Un faux pas, une réponse enflammée, et elle pourrait perdre le seul travail qui mettait de la nourriture sur la table pour elle et son frère. Mais Roméo n'avait pas fini. Il se pencha en avant, les coudes sur la table, et ajouta avec un sourire narquois, « Vous savez, si vous faisiez un petit effort de plus, peut-être que vous auriez l'air d'être à votre place ici. » Sandra sentit la piqûre de ces mots et elle put sentir l'attention de la salle se tourner vers eux. C'était comme si la pièce avait soudainement rétréci, l'air plus lourd. Elle agrippa le bord de son plateau pour se stabiliser, murmurant. « Je suis désolé si mon service n'a pas été à la hauteur de vos attentes, monsieur. » Roméo sourit plus largement, se délectant de son malaise. « Oh, je ne me plains pas, dit-il d'une voix traînante, je vous donne juste un conseil. Peut-être que si vous souriez plus, vous arriverez réellement quelque part. » Ou peut-être pas, le groupe éclata de rire à nouveau et la vision de Sandra se brouilla alors que le poids de l'humiliation s'abattait sur sa poitrine. Chaque partie d'elle voulait crier, jeter le plateau par terre et sortir en trombe. Mais elle ne le pouvait pas. Son frère comptait sur elle. Elle recula d'un pas, ravalant la colère et la douleur montante, se forçant à rester calme. Et puis une voix perça à travers les rires. Calme, ferme, mais portant un sentiment de déception qui fit taire toute la table. « Ça suffit, Roméo. » Les rires s'éteignirent instantanément alors que le groupe se tournait pour voir qui avait parlé. Debout près de l'entrée, avec un regard de désapprobation d'acier sur son visage, se tenait Anneli Benson, le père de Roméo. Les yeux de Sandra s'écarquillèrent de surprise. Elle avait déjà vu Anneli Benson, le milliardaire et propriétaire d'innombrables entreprises, visiter le Blue Orchid, mais il s'impliquait rarement avec les clients. Elle ne s'était jamais attendue à le voir intervenir, surtout d'une manière aussi publique. Le visage de Roméo passa de l'amusement suffisant à la confusion, puis au choc, alors qu'il réalisait que son père avait été témoin de toute la scène. Tentant de reprendre contenance, il força un rire, bien qu'il y eût une pointe de nervosité.
Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Anneli fit quelques pas de plus. Son regard était inébranlable, fixé sur son fils. J'ai dit que ça suffit, répéta-t-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Le restaurant était tombé dans un silence complet. On aurait pu entendre une mouche voler. Ce comportement est inacceptable, et je refuse de rester les bras croisés pendant que tu manques de respect à quelqu'un de cette manière, dit Anneli, son ton tranchant. Le visage de Roméo rougit, et pour la première fois ce soir-là, il parut véritablement mal à l'aise. Sandra pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Elle avait passé tant de nuits à simplement essayer de rester invisible, de se fondre dans le décor. Maintenant, tous les yeux étaient sur elle. Anneli se tourna vers Sandra, son visage s'adoucissant. « Je suis vraiment désolé que vous ayez eu à endurer cela, dit-il tranquillement, sa voix sincère. Puis son ton se durcit à nouveau alors qu'il regardait Roméo. « Tu vas t'excuser auprès de cette jeune femme, et après, nous aurons une conversation très sérieuse. » Roméo jeta un coup d'œil de son père à Sandra, son visage pâlissant. Il hésita, mais l'expression inflexible d'Anneli ne lui laissa aucune échappatoire. Lentement, il se tourna vers Sandra, sa voix à peine un murmure. « Je suis désolé. » Sandra lui fit un léger signe de tête, incapable de parler, son cœur battant toujours à tout rompre à cause du choc. La tension dans la pièce commença à se dissiper alors qu'Anneli posait une main ferme sur l'épaule de Roméo. Le guidant vers la sortie, les murmures étouffés de la foule remplirent l'air alors que les deux partaient, laissant Sandra digérer ce qui venait de se passer. Dehors, l'air frais de la nuit frappa le visage de Roméo, le sortant de sa torpeur. Il suivait son père en silence, son esprit tourbillonnant. Anneli ne lui avait jamais parlé de cette façon, surtout pas devant tant de gens. Il était humilié. Alors qu'ils atteignaient le parking, Anneli s'arrêta brusquement, se tournant pour faire face à son fils, ses yeux vifs de déception. Roméo pouvait à peine le regarder, le poids de ses actions commençant à se faire sentir. Après un moment de silence tendu, il marmonna, « C'était juste une blague, papa. Pourquoi en fais-tu toute une histoire ?» La mâchoire d'Anneli se crispa, son expression s'assombrissant. Il prit une inspiration, puis répondit, sa voix calme et contrôlée. « Une blague ? Rabaisser quelqu'un et le faire se sentir insignifiant, c'est drôle pour toi ?» Roméo se tortilla, mal à l'aise, sa confiance s'estompant sous le regard constant de son père. C'était inoffensif. « C'est juste une serveuse, papa, marmonna-t-il, le mot sonnant creux même à ses propres oreilles. Les yeux d'Anneli se plissèrent, sa déception palpable. « Non, Roméo, elle n'est pas juste quoi que ce soit, c'est une personne et elle mérite le respect, quelque chose que tu ne comprends manifestement pas. » Il s'approcha, sa voix basse mais intense. « Je t'observe depuis des mois maintenant, agissant comme si tu étais au-dessus des autres, comme si l'argent et le statut te donnaient le droit de mépriser les gens. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Roméo. La richesse ne te rend pas intouchable. » Le visage de Roméo rougit de frustration. « Papa, tu exagères complètement, ce n'est pas comme si j'avais fait quelque chose de si grave. » Exagérer ? La voix d'Anneli était glaciale. « Roméo, j'ai honte de toi. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, en valorisant l'intégrité, l'humilité et le respect, et ce soir, tu as craché sur ces valeurs. » L'estomac de Roméo se noua de honte alors que les mots de son père s'imprégnaient. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais Anneli continua, son ton inflexible. « À partir de cet instant, c'en est fini de vivre de mon succès. Plus de fonds en fiducie, plus d'appartements de luxe, plus de cartes de crédit illimitées. Tu vas apprendre ce que signifie travailler pour ce que tu as. » Les yeux de Roméo s'écarquillèrent d'incrédulité. « Tu ne peux pas être sérieux, papa. » « Oh, je suis très sérieux, » répondit Anneli, son regard inébranlable. « Tu dois apprendre la valeur du travail acharné, et tu ne le feras pas tant que tout te sera servi sur un plateau d'argent. » Roméo déglutit, peinant à trouver des mots qui pourraient faire changer d'avis son père, mais le visage d'Anneli était figé, sa décision finale. « Et alors ? Tu veux que je trouve un boulot à retourner des burgers ?» se moqua Roméo, espérant encore minimiser la situation. « Oui, » dit Anneli, sans hésitation. « Si c'est ce qu'il faut. Tu trouveras un travail et tu subviendras à tes propres besoins, et peu m'importe ce que c'est, tant que tu le fais avec respect pour toi-même et pour les autres. » La bouche de Roméo s'ouvrit, mais il ne trouva rien à dire. Il y a quelques heures à peine,
il riait avec des amis, profitant de sa vie de confort et de privilèges. Maintenant, tout semblait s'effondrer. C'est de la folie, marmonna-t-il, presque pour lui-même. Le ton d'Anneli s'adoucit légèrement, mais son regard resta sévère. Tu dois accepter que cela ne va pas changer. Plus tôt tu le feras, plus tôt tu pourras commencer à arranger les choses. La tête de Roméo tournait, incapable de traiter ce que son père lui disait. Arranger les choses? Je ne sais même pas par où commencer, marmonna-t-il, ressentant une pointe de désespoir. Anneli jeta un regard en arrière vers le restaurant, son visage sombre. Sais-tu pourquoi j'étais là ce soir? Demanda-t-il, brisant le silence. Roméo secoua la tête, confus. Non, pourquoi? Je rencontrais des partenaires commerciaux potentiels, expliqua Anneli, sa voix teintée de déception. Des gens qui valorisent l'intégrité, l'humilité et le respect. Des gens qui pourraient investir dans notre entreprise, et tu as failli tout gâcher en leur montrant exactement le contraire. Roméo sentit son cœur se serrer en réalisant la gravité de ses actions. Son père n'était pas seulement en colère, il était profondément déçu. Anneli soupira, son expression s'adoucissant un tout petit peu. Roméo, je te donne cette chance parce que je crois encore que tu peux être meilleur que ça. Mais tu dois vouloir changer. Tu dois comprendre pourquoi ce que tu as fait ce soir était mal. Ravalant sa salive, Roméo lutta contre la morsure des larmes. Je ne voulais pas la blesser. Je ne pensais pas que c'était si grave. Anneli secoua la tête, un air de tristesse traversant son visage. C'est grave, Roméo, et tant que tu ne le réaliseras pas, tu continueras à faire face à des conséquences comme celle-ci. Se reculant, il lança un dernier regard à Roméo, rempli à la fois de déception et d'espoir. Rentre chez toi. Demain, tu commenceras à organiser cette nouvelle vie. J'espère que tu utiliseras cette chance pour me montrer, et te montrer à toi-même, que tu es capable de plus que ce que j'ai vu ce soir. Roméo voulait discuter, supplier son père de reconsidérer, mais aucun mot ne sortit. Il regarda en silence Anneli se tourner et s'éloigner, le laissant seul face aux conséquences de ses actes. Pour la première fois de sa vie, Roméo se sentit vraiment perdu. L'air froid de la nuit était calme, et un profond sentiment d'effroi s'installa en lui alors qu'il réalisait que tout ce qu'il connaissait était sur le point de changer. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Roméo se réveilla le lendemain matin, les événements de la nuit précédente encore frais dans son esprit. Alors qu'il était allongé dans son lit, il espérait que tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. Mais le silence dans sa chambre était un dur rappel que c'était bien réel. Pas de message ni d'appel de son père, Anneli Benson, le milliardaire. Anneli était un homme de parole, et il l'avait rendu douloureusement clair, Roméo était désormais seul. Roméo s'assit, regardant sa chambre spacieuse et luxueuse, avec son décor haut de gamme et ses meubles sur mesure, qui semblaient maintenant étrangement vides. Normalement, c'était une source de fierté et de confort, mais aujourd'hui, elle lui paraissait étrangère, comme si elle ne lui appartenait plus. Il attrapa son téléphone, hésitant avant d'ouvrir son application bancaire, pour sentir son cœur sombrer à la vue de l'écran. La somme autrefois énorme sur son compte avait disparu, et il savait que son père ne bluffait pas. En soupirant, Roméo jeta son téléphone sur le lit, le visage enfoui dans ses mains alors qu'il faisait face à sa nouvelle réalité. Des heures passèrent avant qu'il ne se retrouve à fouiller dans son placard, face à des rangées de vêtements de créateurs. Au lieu de choisir sa tenue luxueuse habituelle, il attrapa un t-shirt simple et un jean, s'habillant sobrement pour la première fois depuis des années. Sans véritable plan, il sortit, ayant l'impression de voir le monde avec de nouveaux yeux. La ville animée, autrefois toile de fond vibrante de sa vie insouciante, lui semblait maintenant dure et écrasante. Après avoir erré sans but, il finit par atterrir dans un petit café tranquille à proximité. Il commanda un café et regarda par la fenêtre, sentant le poids de sa situation s'abattre sur lui. Chaque gorgée de café avait un goût amer, bien loin de la douceur à laquelle il était habitué, et il se surprenait à regarder son téléphone toutes les quelques minutes, espérant un appel ou un message de son père lui disant que tout cela n'était qu'un test. Mais il n'y avait que le silence. Plus tard dans la journée, une lettre arriva à son appartement. L'effroi le remplit en l'ouvrant, le contenu confirmant ses pires craintes. Ses comptes étaient gelés et tout soutien financier de son père avait été coupé. La dernière ligne de la lettre le stupéfia le plus, considère ceci comme ton opportunité de prouver que tu peux te débrouiller seul, sans mon nom ni mon argent. C'était comme un coup de poing dans l'estomac.
Roméo froissa la lettre de frustration, se sentant complètement perdu. Il avait toujours vécu dans un monde où l'argent et les privilèges résolvaient tout, et maintenant il ne savait même pas par où commencer. Au cours des jours suivants, Roméo essaya d'appeler des amis pour obtenir des conseils, espérant qu'ils pourraient lui donner un coup de main ou le mettre en contact avec quelqu'un qui pourrait l'aider. Mais leurs réponses furent au mieux tièdes. Certains ne répondirent même pas, et il réalisa bientôt que beaucoup de ses soi-disant amis n'avaient été là que pour sa richesse et le nom de sa famille. Ressentant la piqûre du rejet, Roméo se tourna vers son téléphone, parcourant les offres d'emploi, pour découvrir qu'il était largement sous-qualifié pour la plupart des postes. Puis une annonce attira son attention, un emploi de livreur. C'était simple, rien de glamour, mais il réalisa qu'il devait commencer quelque part. Sa fierté lui criait de continuer à chercher, de trouver quelque chose de plus prestigieux, mais il savait qu'il n'avait plus le luxe de choisir. Prenant une profonde inspiration, il remplit le formulaire de candidature, cliquant sur « Soumettre » avec un mélange d'effroi et de soulagement. Le lendemain matin, il reçut un appel l'invitant à un entretien pour le poste. Debout devant le modeste bureau le jour de l'entretien, Roméo ressentit une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas là où il pensait être, mais il persévéra. À l'intérieur, le directeur, un homme au visage aimable nommé Monsieur Martinez, lui posa des questions simples. Avait-il un permis de conduire? Connaissait-il la région? Pouvait-il supporter de longues heures? Roméo répondit, faisant de son mieux pour paraître confiant, bien qu'il se sentît comme un imposteur. À la fin de l'entretien, Monsieur Martinez lui offrit le poste. Roméo accepta, pouvant à peine croire que c'était sa nouvelle réalité. En partant, il ressentit un étrange sentiment de soulagement. Ce n'était qu'un petit pas, mais c'était quelque chose, et peut-être, juste peut-être, c'était ce dont il avait besoin. Pendant ce temps, Sandra terminait son service au restaurant Blue Orchid, épuisée par des heures à courir, à prendre des commandes et à gérer une marée de clients. Elle avait hâte de rentrer chez elle pour se reposer. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, son directeur, Monsieur Martinez, s'approcha d'elle. « Sandra, dit-il, son ton plus doux que d'habitude. Quelqu'un est là pour vous voir. » Le cœur de Sandra s'emballa, craignant que ce ne soit une plainte liée à l'incident avec Roméo Benson, le fils d'Anneli. Elle craignait d'être sur le point de perdre son emploi. « Qui est-ce » demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable. « C'est M. Anneli Benson, répondit Monsieur Martinez. Le nom lui glaça le sang. Pourquoi Anneli Benson, le milliardaire et fondateur d'une grande entreprise, voudrait-il la voir? Suivant Monsieur Martinez, elle trouva Anneli qui attendait dans un espace privé et calme du restaurant. Élégamment vêtu, il dégageait un air d'autorité, tout en ayant une chaleur sincère dans son expression. Sandra prit une profonde inspiration, redressa les épaules avant de s'approcher de lui. « Bonsoir, Monsieur Benson, dit-elle poliment. Vous vouliez me voir? » Anneli leva les yeux des papiers qu'il lisait, souriant gentiment. « Oui, Sandra, veuillez vous asseoir. » Nerveusement, Sandra prit la chaise en face de lui, ne sachant pas à quoi s'attendre. Le comportement d'Anneli était si différent de celui de son fils. Sa voix calme et posée dissipa son anxiété. Sandra ne connaissait Anneli Benson, le milliardaire, que de réputation. Il était connu comme un homme d'affaires brillant, intense, vif, et certainement pas du genre à tolérer les bêtises. Mais assise en face de lui maintenant, elle fut surprise de voir à quel point il semblait chaleureux et accessible. L'expression d'Anneli s'adoucit alors qu'il commençait à parler. « J'étais ici l'autre soir quand mon fils, Roméo, s'est comporté de manière irrespectueuse, dit-il, une pointe de tristesse dans les yeux. Je m'excuse pour la façon dont il vous a traité. Il s'est excusé ce soir-là, mais je voulais que vous l'entendiez de ma part aussi. C'était complètement inacceptable, et je suis vraiment désolé que vous ayez eu à traverser cela. » Sandra cligna des yeux, surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si direct ou si sincère. « Merci, Monsieur Benson, répondit-elle doucement, sentant le poids de ses mots. J'apprécie vraiment. Anneli hocha la tête pensivement et se pencha en arrière dans son fauteuil, l'étudiant un instant. Ça. NDRA, je viens dans ce restaurant depuis des années. Je vous ai vu gérer des services difficiles avec patience et grâce. Vous travaillez dur, et vous êtes toujours respectueuse. Ce n'est pas quelque chose que je vois chez tout le monde.
Les joues de Sandra s'échauffèrent sous son regard. Elle n'avait pas l'habitude de recevoir des compliments, surtout de la part de quelqu'un d'aussi influent qu'Anneli Benson. « J'essaie juste de faire de mon mieux. » répondit-elle, ne sachant pas comment répondre autrement. « C'est précisément pour cela que je suis ici, » continua Anneli en se penchant en avant. « Je vois du potentiel en vous, Sandra, plus que ce que ce restaurant peut offrir. Je vois quelqu'un d'intelligent, de capable et de déterminé, et je crois que vous avez ce qu'il faut pour faire bien plus que cela. » Le cœur de Sandra rata un battement alors que ces mots commençaient à faire leur chemin. Elle était reconnaissante pour l'encouragement, mais elle ne savait toujours pas où il voulait en venir. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle prudemment. « J'aimerais vous offrir un poste dans mon entreprise, » dit Anneli simplement. Sandra cligna des yeux, se demandant si elle avait mal entendu. « Je suis désolée, quoi » balbutia-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Je suis sérieux » répondit Anneli, son ton calme et ferme. « J'aimerais que vous veniez travailler pour moi. Ce serait un rôle où vous pourriez grandir, acquérir de nouvelles compétences et vous créer un avenir stable. Je comprends si cela semble soudain, mais je vous l'offre parce que je crois que vous le méritez. » L'esprit de Sandra tourbillonnait alors qu'elle essayait de digérer son offre. Elle s'était attendue à si peu de la vie, joignant les deux bouts service après service. Et maintenant, voici une opportunité qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle hésita, baissant les yeux alors qu'elle peinait à trouver les mots justes. « Mais pourquoi moi » réussit-elle finalement à dire. « Il y a tellement de gens plus qualifiés. » Anneli sourit chaleureusement avec une étincelle d'amusement. « Peut-être, mais peu de gens m'ont montré le genre de résilience que vous avez. Vous avez géré l'adversité avec grâce et force, et c'est une qualité que j'apprécie beaucoup. C'est quelque chose que je recherche chez mes employés. Vous l'avez, et je crois que cela vous servira bien dans ce rôle, si vous choisissez de l'accepter. » Le cœur de Sandra s'emballa alors qu'elle essayait de peser ses options. Une partie d'elle voulait dire oui, sauter sur cette rare chance d'améliorer sa vie et celle de son frère. Mais une autre partie d'elle se sentait intimidée. Cela signifierait quitter la sécurité de ce qu'elle connaissait, entrer dans un monde dont elle ne savait pas grand-chose. Quel genre de poste serait-ce ? demanda-t-elle, s'achetant un peu plus de temps pour réfléchir. Ce serait un poste de débutant dans notre service administratif, expliqua Anneli. Vous commenceriez par les bases, mais il y aurait beaucoup de place pour évoluer. Ce ne sera pas facile, et il y aura des défis. Mais quelque chose me dit que vous êtes prête pour ça. Sandra hocha la tête, essayant de s'imaginer dans ce nouveau rôle. C'était une chance d'échapper à la routine sans fin des services de restauration, d'avoir la stabilité dont elle avait toujours rêvé. Mais elle entrerait également dans un environnement complètement inconnu, où elle devrait faire ses preuves à nouveau. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle, ressentant encore le choc de l'offre. Je suis honorée, vraiment, mais je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça. L'expression d'Anneli s'adoucit, et il se pencha en arrière, lui offrant un sourire rassurant. Je comprends, Sandra, c'est une grande décision, et je ne vous demande pas de la prendre tout de suite. Prenez quelques jours pour y réfléchir. Parlez-en à votre famille si vous en avez besoin. Sachez simplement que l'offre tient, et que j'ai pleine confiance en vous. Sandra sentit son cœur se gonfler, et elle hocha la tête, ses yeux débordant d'un espoir nouveau qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Merci, monsieur Benson. J'y réfléchirai. C'est tout ce que je demande, dit Anneli en se levant et en lui tendant la main. Quelle que soit votre décision, je vous souhaite le meilleur. Alors qu'ils se serraient la main, Sandra ne pouvait se défaire du sentiment que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle sortit du restaurant ce soir-là avec un cœur rempli d'excitation, d'espoir et de détermination. Les possibilités semblaient infinies, et pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle avait la chance de se créer une vie meilleure. Pas seulement pour elle-même, mais aussi pour son jeune frère. Le réveil de Roméo sonna à 6h30, le tirant d'un sommeil agité. Avec un grognement, il frappa le réveil jusqu'à ce que le son s'arrête, puis se rallongea, fixant le plafond d'un air absent. C'était sa nouvelle vie maintenant. Des matins précoces, un petit appartement encombré et un travail qu'il n'aurait jamais imaginé faire. C'était son premier jour en tant que livreur, et un lourd nœud d'anxiété se serra dans son estomac. Se traînant hors du lit, il enfila son uniforme simple, une chemise unie avec le logo de l'entreprise, un jean délavé et une casquette de baseball.
Le petit déjeuner fut rapide, juste un bol de céréales froides, rien à voir avec les matins lents et faciles qu'il appréciait autrefois avec un café frais et une pâtisserie de son café préféré. Ces petits luxes étaient hors de portée maintenant, et il devrait s'en contenter. En se rendant au bureau de livraison pour récupérer son itinéraire, Roméo ne pouvait se défaire d'un sentiment croissant d'effroi. Les rues bourdonnaient déjà de gens se rendant au travail, se déplaçant avec détermination. Roméo se sentait déplacé, comme un étranger dans sa propre ville. Au moment où il arriva, ses paumes étaient moites. Carlos, le directeur du bureau qu'il avait interviewé, salua Roméo d'un signe de tête et d'un sourire compréhensif. « Bonjour Roméo. » dit-il en levant les yeux de son presse-papier. « Prêt pour ton premier jour ?» Roméo força un sourire et haussa les épaules. « Oui, je suppose. » Carlos lui tendit un petit appareil qui le guiderait sur son itinéraire et une liste de colis à livrer. « C'est assez simple, expliqua-t-il. Suis simplement l'itinéraire, livre les colis, obtiens des signatures si nécessaire, et passe au suivant. Des questions ? Roméo secoua la tête, bien qu'intérieurement il se sentit tout sauf prêt. Il n'était pas sûr de savoir comment il allait gérer ce travail, mais il ne voulait montrer aucun doute. Carlos lui tapota l'épaule avec un sourire rassurant. « Ça va aller. Tout le monde est nerveux le premier jour, ne te prends pas la tête. » Roméo hocha la tête et se dirigea vers la camionnette de l'entreprise, sentant les yeux de quelques autres chauffeurs sur lui. Il pouvait dire qu'il le jaugeait, peut-être même un peu amusé de voir quelqu'un comme lui repartir de zéro. Avec une profonde inspiration, il monta dans la camionnette, démarra le moteur et partit, le cœur battant. Les premières livraisons se déroulèrent relativement bien qu'il dût s'habituer à naviguer dans les rues sinueuses et les carrefours bondés. Mais bientôt, il manqua un virage, se retrouva coincé dans les embouteillages, puis peina à trouver la bonne entrée d'un immeuble de bureaux. Quand il arriva enfin, la réceptionniste l'accueillit avec un regard agacé. « Enfin !» marmonna-t-elle en prenant le colis sans même le regarder. « On attend ça depuis ce matin. » Roméo se mordit la langue, ravalant son irritation. Au lieu de cela, il força un sourire poli et marmonna des excuses, puis se dépêcha de retourner à la camionnette. En remontant dans le siège du conducteur, il sentit sa frustration déborder. C'était exactement ce qu'il redoutait, être traité comme s'il était invisible, juste un autre livreur. La journée semblait interminable, et à chaque livraison, son épuisement grandissait. En fin d'après-midi, il avait mal au dos à force de soulever des boîtes lourdes, et ses mains étaient douloureuses d'avoir transporté des colis dans d'innombrables escaliers. Alors qu'il terminait sa dernière livraison, Roméo ne pouvait s'empêcher de penser à son ancienne vie. Le confort de son ancien appartement lui manquait, la commodité d'avoir tout ce dont il avait besoin à portée de main, le respect qu'il commandait autrefois. Mais tout cela était parti. Maintenant, il devait se débrouiller seul, et il savait au fond de lui que son père avait voulu que ce soit une leçon, bien que pour Roméo, cela ressemblait plus à une punition. Quand il retourna enfin au bureau et rendit les clés à Carlos, le directeur lui lança un regard compréhensif. « Dure journée. » Roméo hocha la tête, trop fatigué pour même parler. « Oui, on peut dire ça. » Carlos gloussa. « Ne t'inquiète pas, ça devient plus facile. Tu trouveras ton rythme. Avant même de t'en rendre compte, tu n'y penseras même plus. » Roméo réussit un faible sourire, mais il n'était pas aussi optimiste. En rentrant à son appartement, il se demanda combien de temps il pourrait vraiment tenir. Ce travail n'était pas juste un travail, c'était un test. Et il n'était pas sûr d'être capable de le réussir. Pendant ce temps, Sandra faisait face à ses propres changements de vie. Après sa rencontre surprenante avec Anneli Benson, le milliardaire, elle avait passé des jours à ressasser son offre. C'était un grand pas, un pas qui pourrait tout changer pour elle et son jeune frère. Mais cela signifiait aussi s'aventurer en territoire inconnu, ce qui l'effrayait. Ses services au Blue Orchid lui semblaient différents maintenant. Des rumeurs s'étaient répandues parmi ses collègues à propos de sa rencontre avec Anneli, et les gens la traitaient avec un mélange de respect et de jalousie. Certains chuchotaient sur les raisons pour lesquelles un milliardaire comme Anneli Benson s'intéresserait à elle, tandis que d'autres l'évitaient complètement. Sandra fit de son mieux pour ignorer les commérages et rester concentrée. Un soir, alors qu'elle terminait son service, elle s'attarda dans la salle du personnel, tenant la carte de visite qu'Anneli lui avait donnée. La décision pesait lourdement sur elle. Elle savait que cette opportunité pourrait lui apporter une vie meilleure,
Mais et si elle échouait? Elle prit une profonde inspiration, sortit son téléphone et composa le numéro sur la carte. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait le téléphone à son oreille. Bureau de M. Benson, comment puis-je vous aider? Répondit une voix professionnelle. Bonjour, c'est Sandra, dit-elle, sa voix à peine stable. Sandra R. J'aimerais parler à Monsieur Benson s'il est disponible. Un instant, s'il vous plaît, répondit la réceptionniste, et Sandra pouvait entendre son cœur battre dans le silence. Un instant plus tard, la voix familière d'Anneli retentit. Sandra, c'est un plaisir de vous entendre, dit-il chaleureusement. Avez-vous pris une décision? Sandra prit une profonde inspiration. Oui, je l'ai prise. J'aimerais accepter votre offre. Merveilleuse nouvelle, dit Anneli, et elle put entendre le sourire dans sa voix. Je pense que vous avez fait un excellent choix, Sandra. Fixons un rendez-vous pour que vous veniez au bureau et nous réglerons tout. Je suis impatient de voir ce que vous pouvez accomplir. En raccrochant le téléphone, Sandra ressentit un mélange de soulagement et d'excitation. C'était ça. Elle sortait de sa zone de confort, prenait un risque sur un nouveau chemin. Il ne s'agissait pas seulement du travail, il s'agissait de se prouver à elle-même qu'elle pouvait accomplir plus et construire un avenir meilleur. Elle pensa à son jeune frère, et comment ce nouveau rôle pourrait leur donner à tous les deux une chance d'une vie meilleure. Ce soir-là, en rentrant chez elle sous les lumières de la ville, elle se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. L'avenir était encore incertain, mais pour la première fois, il semblait plein de promesses. Elle ne savait pas ce qui l'attendait dans l'entreprise d'Anneli, mais elle était prête à le découvrir. Pour la première fois, elle sentait avec espoir que les choses pourraient enfin changer pour le mieux. La vie de Roméo s'était rapidement transformée en une routine de matin précoce, enfilant son uniforme de livraison et de longues journées à naviguer dans les rues bondées de la ville, livrant des colis à des gens qui levaient à peine les yeux. Son ancienne vie de brunch détendu, d'événements sociaux glamour et de soirées sans souci ressemblait à un lointain souvenir. Maintenant, ses journées étaient remplies d'embouteillages, de boîtes lourdes et de clients parfois impolis qui le traitaient comme une nuisance. Un après-midi, après un service particulièrement épuisant, Roméo prit une décision. Il allait rendre visite à son père, Anneli Benson. Il ne l'avait pas vu depuis la nuit au Blue Orchid, et une partie de lui espérait que montrer un peu d'effort pourrait apaiser la tension entre eux. Avec un mélange de nervosité et d'espoir, il entra dans l'imposant bâtiment de verre qui abritait l'empire de plusieurs milliards de dollars de son père, se sentant petit sous le poids de son succès. En entrant dans le hall, la réceptionniste leva les yeux, le reconnaissant instantanément. « Bonjour, Monsieur Benson, dit-elle avec un sourire poli. Êtes-vous ici pour voir votre père? Oui, répondit Roméo, essayant de paraître décontracté. Est-il là? Elle jeta un coup d'œil à son écran. Il est en réunion, mais vous pouvez attendre si vous le souhaitez. Roméo hocha la tête et s'assit dans le hall spacieux et élégant, regardant autour de lui le cadre luxueux qui lui semblait maintenant inconnu. Il avait passé beaucoup de temps ici par le passé, mais maintenant il se sentait comme un visiteur dans le monde de son père. Après quelques minutes, une silhouette familière attira son attention. Sandra, portant une pile de dossiers, se dirigeant d'un pas décidé vers les ascenseurs. Il cligna des yeux, surpris. Que faisait-elle ici? Avant qu'il ne puisse y réfléchir, il se leva et l'appela « Sandra ». Sandra se retourna, ses yeux s'écarquillèrent en le voyant. « Roméo, qu'est-ce que tu fais ici? » Je pourrais te poser la même question, dit-il en s'approchant. Je ne savais pas que tu travaillais ici. Sandra hésita, clairement un peu décontenancée par la rencontre inattendue. Je viens de commencer, dit-elle, son ton prudent. M. Benson m'a offert un travail et j'ai accepté. Roméo cligna des yeux, digérant ces mots. Mon père t'a offert un travail? Oui, répondit-elle, sa voix calme et posée. Il a vu quelque chose en moi au-delà du simple service, alors il m'a donné une opportunité. Elle le regarda directement. Pourquoi as-tu l'air si surpris? Roméo sentit un tourbillon d'émotions, de la frustration, de la jalousie et une pointe d'amertume. Le voilà, coincé dans un petit boulot de livreur sans avenir, et son père s'était démené pour offrir à Sandra une chance de s'élever. Sans vraiment réfléchir, il répondit, « Alors tu vas simplement en profiter? Te rapprocher de mon père et en tirer le meilleur parti ?» L'expression de Sandra se figea comme si elle avait été giflée.
Elle recula d'un pas, un éclair de douleur et de colère traversant son visage. « Pardon ?» Sa voix était basse, contrôlée, mais pleine d'incrédulité. « Tu m'as bien entendu, » dit Roméo, sa frustration s'infiltrant dans sa voix. « Je comprends qu'il se sente coupable de ce qui s'est passé, mais ça ne veut pas dire que tu devrais en profiter. » Il y eut un silence tendu, puis Sandra secoua la tête, la déception claire dans ses yeux. « Waouh, Roméo, » dit-elle tranquillement. « Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi mesquin. » Les yeux de Roméo s'écarquillèrent, stupéfaits par le calme de son ton. Il s'était attendu à ce qu'elle réplique, peut-être même qu'elle crie, mais sa déception posée lui fit plus mal que n'importe quelle réplique en colère. « Je ne suis pas mesquin, » insista-t-il, bien que les mots sonnent creux. « Je pense juste que... » Sandra le coupa, ses yeux remplis d'un mélange de frustration et de défi. « Tu penses quoi? Que je n'ai pas le droit d'accepter une opportunité parce qu'elle vient de ton père? Que je devrais rester coincé dans la galère juste parce que tu as du mal à gérer les conséquences de tes actes? » Elle s'approcha, sa voix forte et inébranlable. « Je n'ai pas demandé ça, Roméo. Je n'ai pas demandé à ton père de m'offrir un travail, mais quand il l'a fait, j'ai accepté, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de construire une vie meilleure pour moi et mon petit frère. Et si cela signifie travailler dur, m'améliorer dans un endroit comme celui-ci, alors c'est ce que je vais faire. » Roméo déglutit, pris au dépourvu par son intensité. « Sandra, je ne voulais pas avoir l'air. » Elle leva la main, l'arrêtant. « Écoute, Roméo, je comprends. Tu traverses beaucoup de choses, mais ne te défoule pas sur moi. Je ne suis pas l'ennemi ici. J'essaie juste de m'en sortir, et si tu ne peux pas voir ça, alors peut-être que tu dois comprendre pourquoi cela te dérange autant. » Roméo détourna le regard, ressentant un mélange de honte et de frustration. Au fond de lui, il savait que Sandra avait raison. Elle avait toujours été travailleuse et résiliente. Ses propres sentiments de jalousie et de ressentiment obscurcissaient son jugement, et maintenant il se sentait stupide d'avoir explosé. Sandra prit une profonde inspiration, sa voix s'adoucissant légèrement. « Écoute, j'aimerais que les choses soient différentes pour toi, mais s'il te plaît, ne me fais pas sentir coupable d'essayer d'améliorer ma propre vie. » Sur ce, elle se retourna et continua vers l'ascenseur. En la regardant s'éloigner, Roméo sentit un nœud se serrer dans sa poitrine. Il réalisa qu'il avait laissé ses insécurités et ses frustrations le pousser à blesser quelqu'un qui n'avait montré que gentillesse et compréhension. Il voulait l'appeler, s'excuser, mais sa fierté le retint. Pendant ce temps, Sandra monta dans l'ascenseur, essayant de maîtriser ses émotions. Elle avait été décontenancée par la réaction de Roméo, mais elle ne pouvait pas laisser ses paroles affecter sa confiance. Cette opportunité d'emploi était sa chance d'une vie meilleure, une chance de créer une sécurité pour son frère et elle-même. Et bien qu'elle comprenne les difficultés de Roméo, elle ne pouvait pas laisser son attitude la décourager. Quand elle atteignit son étage, elle prit une profonde inspiration et redressa les épaules. Elle était déterminée à faire ses preuves, non seulement pour elle-même, mais aussi pour son frère. Elle savait que travailler pour Anneli Benson serait un défi, mais elle était prête. Elle était prête à se libérer de son passé et à prendre le contrôle de son avenir. En franchissant les portes du bureau, elle ressentit un sens renouvelé de sa mission. Quels que soient les défis à venir, elle était prête à les affronter de front. C'était son moment, et personne, pas même les doutes de Roméo, ne pourrait le lui enlever. Roméo réalisa, debout seul dans ce hall poli, à quel point il avait sous-estimé Sandra. Elle n'était pas juste une serveuse ou quelqu'un qu'il pouvait ignorer, elle était forte, résiliente et déterminée à se construire une vie, quels que soient les défis. Pour la première fois, il comprit qu'elle menait ses propres batailles, et qu'elle n'allait pas le laisser la faire tomber. Après un long silence, il réussit enfin à parler, bien que ses mots sortent plus doucement qu'il ne l'avait prévu. Écho. Sandra, je ne voulais pas te compliquer la vie. C'est juste que, j'essaie encore de comprendre les choses moi-même. Tout ça, c'est tout nouveau pour moi, et je ne sais pas ce que je fais. Sandra l'étudia, son regard vif s'adoucissant légèrement. Je comprends ça, répondit-elle. Mais tu ne vas pas y arriver en rabaissant les autres. Tu dois trouver un moyen de gérer ça, Roméo, et si tu as besoin d'aide, demande-la. Tu n'es pas le seul à avoir des difficultés. Roméo baissa les yeux, humilié par son honnêteté. Il n'avait jamais été doué pour demander de l'aide, il n'en avait jamais eu besoin, en fait.
Mais maintenant, debout devant Sandra, il sentit à quel point il était vraiment seul, et réalisa tout ce qu'il avait encore à apprendre. « J'essaie » murmura-t-il, les mots à peine audibles. Sandra lui offrit un petit sourire rassurant. « C'est bien, parce que je pense que tu peux faire mieux que ça. J'espère que tu le feras. » Sur ce, elle se tourna et se dirigea vers l'ascenseur, laissant Roméo debout dans le hall. Ces mots résonnèrent dans son esprit alors qu'il regardait les portes de l'ascenseur se fermer. Honte, regret, et une étrange lueur d'espoir l'envahirent. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'il pouvait faire mieux. Après le départ de Sandra, Roméo passa des heures à errer dans la ville, ressassant leur conversation. Ces paroles l'avaient frappé plus fort qu'il ne s'y attendait, et la culpabilité le rongeait. Il était si absorbé par ses propres problèmes qu'il n'avait pas pris le temps de considérer comment ses actions affectaient les autres. Sandra avait raison, il repoussait les gens au lieu d'affronter ses défis. Alors que le soleil commençait à se coucher, il se retrouva à nouveau devant l'imposant immeuble de bureau de son père. Il ne savait pas pourquoi il était revenu. Peut-être voulait-il parler à son père, Anneli Benson, pour s'expliquer. Ou peut-être avait-il juste besoin d'une direction. Après un moment d'hésitation, il prit une profonde inspiration, poussa la porte et entra. La réceptionniste leva les yeux, surprise de le revoir. « Monsieur Benson est dans son bureau maintenant, dit-elle. Voulez-vous que je lui dise que vous êtes là ?» Roméo hésita, puis hocha la tête. « Oui, s'il vous plaît. » Quelques instants plus tard, il marchait dans le couloir familier, ressentant un mélange de nervosité et d'appréhension. Quand il atteignit la porte, il frappa doucement. « Entrez » dit la voix d'Anneli de l'intérieur. Roméo ouvrit la porte, trouvant son père assis derrière son bureau, entouré de piles de paperasse. Anneli leva les yeux, son expression indéchiffrable, et fit signe à Roméo de s'asseoir. « À quoi dois-je ce plaisir » demanda Anneli, son ton calme, mais neutre. Roméo s'assit, ne sachant pas par où commencer. « Je voulais parler » commença-t-il lentement, « de tout ce qui s'est passé. » Anneli se pencha en arrière dans son fauteuil, étudiant son fils d'un regard égal. « Continue. » Roméo se tortilla, mal à l'aise, choisissant ses mots avec soin. « Je sais que je n'ai pas bien géré les choses, » admit-il. « Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je suppose que je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Je veux dire, je sais que tu veux que j'apprenne quelque chose, mais... » Il s'arrêta, peinant à continuer. « Je ne sais pas, j'ai juste l'impression que tu me repousses. » Le regard d'Anneli s'adoucit légèrement, et il laissa échapper un léger soupir. « Roméo, il ne s'agit pas de te repousser, il s'agit de t'aider à voir le monde différemment. Je sais que tu penses que je suis dur avec toi, mais il y a une raison à cela, une que je n'ai jamais vraiment expliquée. » Roméo fronça les sourcils, ressentant une certaine confusion. « Que veux-tu dire ?» Anneli se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le paysage urbain tentaculaire. Il resta silencieux un moment, perdu dans ses pensées, avant de se retourner finalement vers Roméo, son expression sérieuse. « Tu sais que j'ai bâti cette entreprise à partir de rien, » commença Anneli, sa voix calme mais pesante. « Mais ce que tu ne sais pas, c'est à quel point c'était difficile d'en arriver là, et les épreuves que j'ai traversées pour y parvenir. » Roméo écoutait, intrigué. Son père partageait rarement des détails sur son passé, et il réalisa à quel point il en savait peu. « Je n'ai pas toujours été l'homme que tu vois aujourd'hui, » continua Anneli. « J'ai grandi dans une petite ville, dans une maison à peine assez grande pour ma famille. Mes parents se sont tués à la tâche juste pour mettre de la nourriture sur la table, et il y a eu beaucoup de nuits où nous nous sommes couchés le ventre vide. » Les yeux de Roméo s'écarquillèrent de surprise. Pour lui, Anneli Benson avait toujours été cette figure puissante et prospère, un milliardaire dont l'empire semblait inaccessible. L'idée que son père ait autrefois lutté, ait eu des emplois subalternes et se soit battu pour survivre, était difficile à imaginer. Quand j'étais à peine adolescent, poursuivit Anneli, j'ai commencé à faire tous les petits boulots que je pouvais trouver. Ce n'était pas glamour, et ce n'était pas facile, mais ça m'a appris quelque chose d'important, quelque chose que j'essaie de t'apprendre. Roméo resta silencieux, ressentant un nouveau respect pour le parcours de son père. Anneli retourna à son bureau et regarda Roméo dans les yeux. « Roméo, je sais que c'est difficile. Je sais que tu as l'impression que je t'ai jeté à l'eau, mais je voulais que tu comprennes que la vraie force ne vient pas de la richesse ou du statut. Elle vient de la résilience,
d'apprendre à se tenir sur ses propres pieds. Et tant que tu seras mon fils, je ne te laisserai pas te reposer sur mon succès comme sur une béquille. Roméo déglutit, comprenant enfin. Alors, tout ça, c'est pour m'aider à apprendre ce que tu as appris? Annélie hocha la tête. Exactement. Il s'agit de trouver ton propre chemin, même si c'est difficile. Pour la première fois, Roméo sentit un changement en lui. Il réalisa que les intentions de son père n'étaient pas punitives. Elles visaient la croissance. Annélie lui donnait une chance de devenir sa propre personne, pas seulement le fils d'Annélie Benson. Je comprends maintenant, dit Roméo tranquillement. Je sais que j'ai beaucoup à apprendre, et je suis prêt à essayer. Je ne sais juste pas comment commencer. Le regard d'Annélie s'adoucit, et il offrit un petit sourire. Commence par prendre les choses une étape à la fois. N'oublie pas, la résilience, ce n'est pas de ne jamais échouer. C'est de se relever à chaque fois qu'on tombe. Roméo hocha la tête, absorbant les paroles de son père. Alors qu'il se levait pour partir, il ressentit un étrange sentiment de paix. Il avait un long chemin à parcourir, mais au moins maintenant, il comprenait ce qu'il devait faire. En sortant du bâtiment, il se sentit plus léger. S'il voulait changer, cela devait commencer de l'intérieur. Il savait qu'il ferait face à des défis, mais il était enfin prêt à les affronter à ses propres conditions. À construire une vie dont il pourrait être fier. Et en quittant l'imposant bureau de son père, il ressentit un nouveau sens du but, un désir de créer sa propre histoire, une histoire qui n'était plus liée à l'héritage de son père. Les journées de Roméo avaient commencé à prendre un nouveau rythme. Les réveils matinaux qui le tiraient autrefois de son sommeil avec la lourde prise de conscience de sa chute, lui semblaient maintenant un appel à l'action. Chaque matin, il montait dans la camionnette de livraison, définissait son itinéraire et commençait son travail, s'adaptant à une vie qu'il n'aurait jamais cru avoir. Jour après jour, les tâches qui semblaient écrasantes au début naviguer dans les rues animées de la ville, traiter avec des clients impatients, soulever des colis lourds sont devenues une partie de sa routine. Bien qu'il fût épuisé à la fin de chaque service, il ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, un sentiment d'accomplissement. Roméo remarqua des choses qu'il avait précédemment ignorées, comme la diversité de la ville. Ses itinéraires de livraison l'emmenaient dans des quartiers qu'il n'avait jamais visités, lui faisant découvrir des boutiques animées, des restaurants familiaux et des immeubles de bureaux regorgeant de personnes de tous horizons. Il commença à voir que c'était plus que de simples endroits. C'étaient des vies d'effort et de persévérance. Un après-midi, Roméo livra un colis à une épicerie de quartier tenue par une femme âgée, Madame Ramirez. Elle semblait avoir du mal avec des boîtes, alors Roméo proposa de l'aider à les transporter à l'intérieur. Reconnaissante, elle lui raconta que son fils était censé l'aider ce jour-là, mais qu'il avait dû faire un deuxième service à son autre travail. Les gens pensent que tenir un magasin est facile, dit Madame Ramirez en s'essuyant le front avec le dos de sa main. Mais il faut être là tous les jours, même quand on est fatigué, même quand on n'en a pas envie. Mais ça en vaut la peine, parce que c'est à vous. J'ai construit cet endroit de mes propres mains. Ces mots touchèrent une corde sensible chez Roméo. Il n'avait pas considéré le travail comme quelque chose dont on pouvait être fier, surtout un travail dur et épuisant comme le sien. Mais en la regardant, il pouvait voir que ce magasin était plus qu'une entreprise pour elle. C'était sa réussite. Et pour la première fois, il commença à se demander si c'était la leçon que son père, Annélie Benson, avait voulu lui apprendre. Au fil de ses livraisons, Roméo essaya de se connecter davantage avec les gens qu'il rencontrait. Il souriait, demandait comment se passait leur journée et essayait de montrer un peu de chaleur. Au début, cela semblait étrange, comme s'il jouait un rôle qui ne lui convenait pas, mais peu à peu, c'est devenu naturel. Il apprit les noms des réceptionnistes qu'il voyait régulièrement, et il commença à attendre avec impatience les petites conversations avec les propriétaires de magasins comme Madame Ramirez, qui partageaient de petits morceaux de leur vie avec lui. Un jour, en quittant un immeuble de bureau, Roméo remarqua un homme qui peinait à charger une pile de dossiers dans sa voiture. Sans hésiter, il s'approcha pour l'aider. « Merci, mon gars, dit l'homme en lui tapant sur l'épaule. La plupart des gens seraient simplement passés à côté. Pas de problème, répondit Roméo en souriant, bonne journée. En retournant à sa camionnette, il réalisa que la personne qu'il devenait était à des lieux de l'ancien Roméo, celui qui ne se serait jamais arrêté pour aider un étranger ou n'aurait jamais compris la valeur d'une dure journée de travail.
Il commençait à voir le monde d'une nouvelle manière et commençait à comprendre ce que son père voulait dire par gagner le respect des autres et de soi-même. Pendant ce temps, Sandra s'installait dans son nouveau rôle au sein de l'entreprise d'Anneli Benson. Les premières semaines furent un tourbillon de formation, d'adaptation à la vie d'entreprise et de prise en charge de tâches qu'elle n'avait jamais gérées auparavant. C'était écrasant, surtout après avoir travaillé dans un restaurant, mais elle se rappela qu'Anneli avait vu du potentiel en elle, et elle était déterminée à ne pas le décevoir. Un après-midi, alors qu'elle travaillait sur une feuille de calcul, elle leva les yeux pour voir Anneli entrer dans son bureau. Elle mit rapidement son travail de côté et se leva. Monsieur Benson, le salua-t-elle, surprise. Je ne vous attendais pas, s'il vous plaît, Sandra, appelez-moi Anneli. Dit-il avec un sourire. Je voulais juste prendre de vos nouvelles. Cela fait quelques semaines maintenant. Comment trouvez-vous les choses? Sandra hésita. C'est différent, mais j'apprends beaucoup. Je pense que je commence à trouver mes marques. Le sourire d'Anneli s'élargit. Je suis heureux de l'entendre. Vous avez bien géré la transition, Sandra. Je savais que vous le feriez. Ressentant une bouffée de fierté, elle répondit « Merci, Anneli. Cela signifie beaucoup. » Il hocha la tête. J'ai remarqué que vous restiez tard certains soirs. Ne vous surmenez pas. C'est normal de prendre les choses une étape à la fois. Sandra réfléchit à ses paroles, puis dit « Je veux juste m'assurer de tout faire correctement. Je veux prouver que je peux gérer ça. » Vous l'avez déjà fait, l'assura-t-il. Je ne vous ai pas amené ici parce que je voulais que vous prouviez quelque chose. Je vous ai amené ici parce que je crois en votre potentiel. N'oubliez pas ça. En partant, Sandra ressentit une réassurance inattendue. Elle avait passé la plus grande partie de sa vie à faire ses preuves. Mais ici, on lui donnait une chance, simplement parce que quelqu'un croyait en elle. C'était un sentiment nouveau et qu'elle commençait à apprécier. Ce soir-là, alors que Sandra quittait le bureau, elle tomba sur Roméo dans le hall. Elle faillit ne pas le reconnaître au début. Il était vêtu d'un uniforme de livraison, avec une casquette de baseball baissée sur les yeux. Quand il la vit, il fit un signe de la main timide. « Salut », la salua-t-il avec incertitude. « Comment ça va ?» Sandra haussa un sourcil, surprise. « Roméo, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Oh, j'avais une livraison, » dit-il en se grattant la nuque. « Je me suis dit que je passerais dire bonjour. » Sandra l'étudia un moment, puis offrit un sourire chaleureux. « Eh bien, salut. » Roméo hésita, puis prit une profonde inspiration. « Écoute, je voulais m'excuser pour la dernière fois que nous avons parlé. J'ai dépassé les bornes, et je suis vraiment désolé. » L'expression de Sandra s'adoucit. « Merci, Roméo. J'apprécie. Je vois que tu essaies, et ça signifie beaucoup. » Roméo sentit une vague de soulagement l'envahir. « Merci. J'essaie encore de comprendre les choses, mais j'essaie d'être meilleur. » Sandra hocha la tête. « C'est tout ce que n'importe qui peut faire, non? Continuez à essayer. » Pour la première fois, Roméo se sentit compris. Sandra ne le jugeait pas. Elle avait traversé ses propres difficultés et en était sortie plus forte. C'était un petit moment, mais cela lui donna de l'espoir. En s'éloignant, il réalisa qu'il la voyait différemment. Non plus seulement comme la fille qu'il avait embarrassée au restaurant, mais comme quelqu'un de fort et de déterminé. Tout ce qu'il espérait devenir. De retour dans l'entreprise d'Anneli Benson, le bureau bourdonnait d'activité alors qu'il se préparait pour un grand événement d'entreprise. Investisseurs, partenaires commerciaux et clients seraient tous présents, faisant de cette soirée un moment important pour l'entreprise. Pour Sandra, c'était son premier aperçu des enjeux élevés du monde de l'entreprise. On lui avait confié l'aide à la planification, la coordination de la restauration, des places assises et de tout le reste. Bien que la responsabilité soit écrasante, elle ressentait une bouffée d'excitation et était déterminée à montrer à elle-même et à Anneli qu'elle pouvait s'en sortir. 2 jours avant l'événement, Sandra vérifiait chaque détail lorsqu'Anneli l'appela dans son bureau. « J'ai entendu de grandes choses sur votre travail pour l'événement, » dit-il en souriant alors qu'elle entrait. « Je savais que c'était une grande responsabilité, mais vous avez fait un excellent travail. » Sandra sentit une vague de soulagement. « Merci, Anneli. J'essaie vraiment de faire de mon mieux. » Les yeux d'Anneli pétillèrent. « Je le vois bien.
Mais assurez-vous de profiter de l'événement aussi. Vous avez travaillé dur et vous méritez d'être fier de ce que vous avez accompli. Sandra sourit, se sentant à la fois rassurée et excitée. Elle avait passé une si grande partie de sa vie à avoir l'impression de devoir faire ses preuves, mais maintenant elle commençait à comprendre qu'elle pouvait simplement profiter du voyage. Sandra hocha la tête, ressentant toujours une pointe de nervosité. « Je veux juste que tout se passe bien. » « Ce sera le cas, Sandra », l'assura Anneli Benson en lui offrant un sourire chaleureux. « En fait, j'ai une surprise pour vous. J'ai organisé pour que vous jouiez un rôle plus important lors de l'événement, une chance de montrer tout le travail acharné que vous avez fourni. Je vous donnerai les détails demain. » Le cœur de Sandra s'emballa à ces mots. Elle n'avait aucune idée de ce que M. Benson avait en tête, mais elle était à la fois excitée et nerveuse. Une partie d'elle s'inquiétait de savoir si elle serait capable de le gérer, mais une autre partie était remplie de fierté. Elle avait travaillé sans relâche, et la chance de le montrer signifiait tout. Le lendemain, M. Benson révéla son plan. Sandra présenterait plusieurs intervenants clés lors de l'événement, y compris M. Benson lui-même. Ses nerfs picotaient, mais elle se sentait prête. Se tenir devant une foule n'était pas sa scène habituelle, mais elle était déterminée à relever le défi. Pendant ce temps, Roméo était sur son propre chemin de changement. Après avoir travaillé dur à son travail de livraison, il commençait à renouer avec son père. Depuis leur dernière discussion, Roméo s'efforçait de passer plus de temps au bureau de son père. Il posait des questions, observait comment son père gérait les choses et écoutait. Au début, il se sentait comme un étranger dans le monde de son propre père. Mais lentement, M. Benson commença à s'ouvrir, partageant de petites idées et des conseils sur l'entreprise. Un après-midi, alors que Roméo terminait une livraison près du bâtiment de son père, il aperçut son père quitter le bureau. Prenant une profonde inspiration, il s'approcha de lui. « Salut, papa » dit-il en essayant de paraître décontracté. « Tu as une minute ?» M. Benson jeta un coup d'œil à sa montre et hocha la tête. « Bien sûr, quoi de neuf ?» Roméo se tortilla nerveusement. « J'ai entendu parler du grand événement que tu organises. J'adorerais aider si tu en as besoin. Je sais que je ne fais pas vraiment partie de l'entreprise, mais je veux être impliqué. » M. Benson étudia son fils, puis hocha la tête pensivement. « En fait, j'aurais bien besoin d'une paire de mains supplémentaires. Ce n'est pas un travail glamour, mais chaque partie compte. » Roméo sentit une lueur d'espoir. « Je ferai tout ce dont tu as besoin, dis-moi juste où aller. » « Sois au lieu de l'événement tôt demain, » dit son père. « Nous installerons, et ce sera une longue journée. Mais je pense que tu trouveras cela enrichissant. » Le grand jour arriva, et le lieu fut élégamment transformé avec des lustres projetant une lueur chaleureuse. Les tables étaient dressées avec des couverts étincelants, et l'air était rempli d'une excitation tranquille. Sandra arriva tôt, vêtue d'une robe simple et élégante qui la faisait se sentir plus confiante qu'elle ne l'avait été depuis des lustres. Elle vérifia chaque détail méticuleusement, sentant son excitation monter. Les invités commencèrent à arriver, et Sandra endossa rapidement son rôle, s'assurant que tout se déroule sans accroc. Elle salua les intervenants, confirma leurs horaires et vérifia les plans de table. Au début officiel de l'événement, elle prit une profonde inspiration et monta sur scène. « Bonsoir à tous » commença-t-elle, sa voix forte malgré ses nerfs. « Au nom de M. Anneli Benson et de toute notre équipe, bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir tous ici, et nous espérons que vous apprécierez ce que nous avons préparé. » Les applaudissements qui suivirent calmèrent ses nerfs, renforçant sa confiance. Elle continua, présentant chaque intervenant. Anneli la regardait du côté de la salle, la fierté claire dans ses yeux. Au moment où Sandra termina sa partie, elle ressentit une vague d'accomplissement qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Roméo regardait du fond de la salle, rempli d'admiration. Sandra avait l'air posée, confiante et complètement à l'aise. La voir s'épanouir lui fit réaliser à quel point il avait à apprendre. Au lieu de se sentir découragé, il se sentit inspiré. Si Sandra pouvait trouver sa voie dans ce nouveau monde, peut-être qu'il le pourrait aussi. Alors que l'événement se poursuivait, M. Benson monta finalement sur scène. La salle se fit silencieuse alors qu'il parlait, discutant avec éloquence des réalisations de l'entreprise et des projets pour l'avenir. Puis, à la surprise de Sandra, il s'arrêta et fit un geste vers elle.
Je veux reconnaître quelqu'un qui a joué un rôle inestimable dans le succès de ce soir, dit M. Benson. Sandra nous a rejoints il n'y a pas si longtemps, mais son dévouement, sa grâce et sa détermination ont été vraiment inspirants. La foule applaudit chaleureusement, et Sandra sentit ses joues rougir de fierté et de gratitude. Elle jeta un coup d'œil au public et remarqua Roméo qui applaudissait, un sourire de soutien sur son visage. Après que les applaudissements se furent calmés, Roméo sentit une détermination grandir en lui. Voir Sandra recevoir une reconnaissance lui fit comprendre quelque chose sur son propre parcours. Le vrai succès n'était pas une question de richesse ou de statut. C'était une question de travail acharné, de fiabilité et de gagner le respect par l'intégrité. Et pour la première fois, il comprit ce que son père avait essayé de lui apprendre depuis le début. Alors que la soirée touchait à sa fin, Roméo approcha Sandra, qui était encore sur un nuage après les paroles de M. Benson. « Tu as été incroyable là-haut, dit-il, sa voix remplie de sincérité. Je suis content d'avoir pu voir ça. » Sandra sourit, son expression s'adoucissant. « Merci, Roméo. Ça me touche beaucoup. » À ce moment-là, ils partagèrent un regard de compréhension. Ils étaient tous les deux sur leur propre chemin, essayant de prouver quelque chose non seulement aux autres mais à eux-mêmes. Et peut-être qu'ils pourraient s'entraider en cours de route. Alors que la nuit avançait, Roméo ressentit une agitation croissante. Voir la confiance de Sandra avait remué quelque chose de profond en lui, comme si un miroir lui avait été tendu pour lui montrer ce qu'il voulait être. Il regarda autour de lui et vit son père parler à des investisseurs. Un instant, il hésita, mais ensuite, croisant le sourire rassurant de Sandra de l'autre côté de la pièce, il rassembla son courage. Il se dirigea vers la scène et tapota le microphone, envoyant un léger écho à travers la pièce. Lentement, le brouhaha s'estompa alors que l'attention de tous se tournait vers lui. « Bonsoir à tous », commença-t-il. Sa voix était tremblante mais résolue. « Je sais que c'est inattendu, mais il y a quelque chose que je dois dire. » Monsieur Benson s'avança, inquiet, mais Roméo leva une main. « S'il vous plaît, laissez-moi juste finir. Je promets d'être bref. » Sandra se tenait près du fond, retenant son souffle en écoutant. Sandra n'avait aucune idée de ce que Roméo allait dire, mais elle pouvait voir la tension dans sa posture, la façon dont il agrippait le microphone comme si c'était sa bouée de sauvetage. Prenant une profonde inspiration, il commença, sa voix tremblant légèrement. « Je sais que beaucoup d'entre vous savent qui je suis, » commença-t-il en balayant la salle du regard. « Et je sais que beaucoup d'entre vous ont probablement entendu parler de certaines des erreurs que j'ai commises. Je n'en suis pas fier, mais je dois les assumer, surtout envers quelqu'un que j'ai profondément blessé. Elle mérite des excuses publiques. » La salle devint silencieuse. Tous les yeux étaient maintenant sur Roméo alors qu'il se ressaisissait. Son regard croisa celui de Sandra à travers la pièce, son expression un mélange de curiosité et de surprise. « Sandra, je parle de toi. » Sandra sentit son cœur battre la chamade en croisant son regard, surprise. Elle ne s'était jamais attendue à cela, surtout ici, devant tout le monde. « Il y a quelque temps, j'ai fait quelque chose de terrible, » continua Roméo, sa voix se brisant légèrement. « Je t'ai humilié et t'ai traité comme si tu n'avais pas d'importance. J'étais arrogant, égoïste et cruel. Il n'y a aucune excuse pour ça. Je t'ai profondément blessé. Et pour cela, je suis sincèrement désolé. » Il s'arrêta, laissant ses mots s'imprégner, le regret clair dans ses yeux. « Je pensais que j'étais meilleur que toi, mais la vérité, c'est que je ne comprenais rien. Je ne savais pas ce que signifiait travailler dur, lutter ou vraiment mériter le respect. Mais toi, tu m'as montré ce qu'est la vraie force, ce que signifie affronter les défis et rester debout. » Sandra sentit ses yeux s'embuer, mais elle ne détourna pas le regard. Elle pouvait voir la sincérité brute dans les yeux de Roméo. Elle avait remarqué des changements subtils en lui au cours des dernières semaines, mais l'entendre dire ces mots, devant tant de gens, semblait être un véritable tournant. « Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. » Poursuivit Roméo, sa voix se raffermissant. « Mais je veux que tu saches que je te respecte et t'admire plus que je ne peux l'exprimer. J'essaie d'être meilleur, et j'espère que tu trouveras dans ton cœur la force de me pardonner. » Un lourd silence plana sur la salle, puis une légère vague d'applaudissements commença, s'intensifiant lentement à mesure que les gens reconnaissaient la bravoure de ses paroles. M. Benson, debout près du fond, observait son fils avec une expression indéchiffrable,
mais il y avait une lueur de fierté dans ses yeux. Voir Roméo prendre ses responsabilités était plus qu'il n'aurait pu espérer. Sandra essuya une larme de sa joue et s'avança lentement, traversant la foule jusqu'à ce qu'elle se tienne devant la scène. Roméo la regarda, le cœur battant à tout rompre, attendant sa réponse. « Merci, » dit Sandra, sa voix claire et forte. « Il faut beaucoup de courage pour monter ici et admettre ses erreurs, et j'apprécie. » Elle hésita, puis ajouta, « Je te pardonne, Roméo, non pas parce que ce que tu as fait était acceptable, mais parce que je vois que tu essaies sincèrement de changer, et je crois que tout le monde mérite une seconde chance. » Roméo sentit une vague de soulagement l'envahir. « Merci, » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Cela signifie plus que tu ne le penses. » Alors que Sandra se tournait, la salle éclata à nouveau en applaudissements, plus fort cette fois, et Roméo sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il ne s'agissait pas seulement des excuses, il s'agissait de se sentir vu, pardonné et accepté. Pour la première fois, il commença à comprendre ce que son père avait essayé de lui apprendre. Puis Anneli Benson s'approcha de la scène, son expression adoucie par la fierté. Prenant le microphone de Roméo, il s'adressa à la foule. « Je suis fier de mon fils, » dit-il simplement. « Je l'ai vu lutter, faire des erreurs et retrouver son chemin. Ce soir, il m'a montré quelque chose que j'attendais de voir. Un sens de l'humilité et le courage d'admettre ses torts. » Il regarda Roméo, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Ce n'est pas facile, et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain. Mais je crois que Roméo est sur la bonne voie, et j'ai hâte de voir où cela le mènera. » Les applaudissements remplirent à nouveau la salle, et cette fois, Roméo ne put s'empêcher de sourire. Il savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais ce soir ressemblait à un nouveau départ, une chance d'aller de l'avant. En descendant de la scène, son cœur était plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, Roméo trouva Sandra près de la table des rafraîchissements. Elle discutait avec quelques invités, mais quand elle le vit, elle s'excusa et s'approcha. « Je pensais ce que j'ai dit, tu sais, » dit-elle, ses yeux chaleureux. « Il a fallu du courage pour faire ce que tu as fait ce soir. » Roméo sourit, ressentant une confiance nouvelle. « Je suis juste content que tu aies bien voulu écouter. »